Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 24 janvier 2023, il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Artsakh, 45e jour de blocus, donc la population, les 120 000 citoyens de l'Artsakh sont bloqués donc depuis dans un terrible blocus depuis le 12 décembre dernier. Et cette population demande le secours de la diaspora arménienne, l'aide internationale et le déblocage donc, de ce blocus imposé par le dictateur Aliyev avec son ami Erdogan. Alors, ce soir, donc manifestation à Paris à l'appel du CCF, un rassemblement devant l'Assemblée nationale, donc à Paris. Il faut y être nombreux, c'est le troisième rassemblement. Il faut être nombreux pour dire qu'on est là, derrière le peuple de l'Artsakh qui souffre, et pour montrer aussi aux médias et aux puissances internationales que les Arméniens sont là pour défendre, pour demander justice, justice pour le peuple de l'Artsakh qui est au bord de la rupture, du fait de la non-alimentation, du fait que beaucoup de produits de base commencent à manquer, parce que le lien entre l'Arménie et l'Artsakh est coupé, entre l'Artsakh et le monde extérieur est coupé. L'Artsakh qui est isolé du monde, donc voilà, donc il faut manifester, il faut y aller ce soir, mes amis, à ceux qui peuvent, sur la région parisienne, à Paris, devant l'Assemblée nationale, à 18h30. Voilà, il faut être nombreux. Également une manifestation ici à Valence, à l'appel du collectif Urgence Artsakh Arménie, ce vendredi, le vendredi 27, à 18h, devant la préfecture de la Drôme à Valence. Donc ce vendredi, à 18h, devant la préfecture à Valence, avec des personnalités, en fait, beaucoup d'élus qui seront présents, qui ont confirmé leur participation. Et aussi donc une lettre qui sera lue et qui sera remise à la préfète de la Drôme pour l'Élysée, tout simplement, pour qu'on puisse avoir un soutien populaire de la communauté et puis de leurs amis ici à Valence et la région, au profit du peuple arménien de l'Artsakh qui souffre. Hier, donc Anatolanian et Franck Papazian, les deux coprésidents du CCF, ont rencontré le président français Emmanuel Macron à l'Élysée. Beaucoup de choses ont été donc discutées. Il en est ressorti bien sûr une ambiance amicale, courtoise, mais a priori, donc la France reste sur ses positions. Les Arméniens qui demandent une intervention beaucoup plus énergique de la France. Et a priori, donc la ligne directrice de la France est la même. Sauf qu'hier, il y a eu quand même un événement. Donc au Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, le Conseil a décidé l'envoi en Arménie, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, l'envoi d'une centaine d'observateurs civils sur une période de 2 ans. Voilà, ça a été acté donc hier. La mission qui avait eu lieu sur 2 mois, donc entre le mois d'octobre et décembre, d'une quarantaine de forces d'observateurs européens qui s'est déployée donc le long de la frontière est de l'Arménie, va donc reprendre sur une période de 2 ans afin de calmer un peu les ardeurs des Azéris et puis qui les empêcher peut-être d'attaquer l'Arménie. En tout cas, la mission de 2 mois a été un succès et là c'est sur 2 ans, l'Europe s'est engagée. La France va s'engager, la ministre donc Colonna, Catherine Colonna, a affirmé que la France est heureuse de participer à cette mission européenne en Arménie. Il faut dire que la France, c'est le fer de lance de la diplomatie européenne au profit de l'Arménie. Il faut quand même le souligner. Merci la France. Voilà, donc en espérant que ça puisse être suffisant pour arrêter cette volonté pantouranienne d'envahir l'Arménie, d'envahir l'Artsakh. Donc voilà, donc on parle de l'Arménie, là, donc à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est déjà une bonne chose. Alors, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie donc américaine, a une nouvelle fois appelé donc Aliyev pour lui demander la levée de ce blocus. Il a exigé la levée du corridor de la Chine. Voilà, donc Bakou devrait réagir tout doucement parce qu'en fait, les États-Unis sont quand même sont une puissance diplomatique et militaire. Et c'est la troisième ou quatrième fois que le chef de la diplomatie, Anthony Blinken, le secrétaire d'État en fait, donc américain,
demande à l'Azerbaïdjan de lever le blocus, bien sûr peut-être aussi à la Russie, il devrait demander, puisque la Russie, on pense dans cette affaire-là, elle est pas neutre, hein, donc, puisque c'est elle qui doit logiquement gérer ce corridor de la Chine, elle ne fait pas, donc pour x, y raison, peut-être par des accords liant Moscou, Ankara et Bakou, voilà, des accords économiques, stratégiques, au détriment des Arméniens. Voilà, oui, hier soir, donc incendie à Istanbul, à l'église, la maison d'hôte, juste à côté de l'église arménienne catholique d'Istanbul, c'est l'église, donc le Saint-Sauveur d'Istanbul, a pris feu. Deux morts, deux blessés. Mon ami Khosrow Iliozer, qui suivait en direct par les télévisions turques, affirmait qu'il y avait donc au départ les deux morts et 6 blessés, en espérant qu'il y ait le moins possible. Sans doute ce sont des Arméniens en fait, hein, puisque cette maison d'hôte devait appartenir, a priori, devait appartenir à l'église. Hein, donc voilà, donc l'archevêque Levon Zekian, responsable de l'église arménienne catholique de Turquie, s'est rendu sur place. Voilà. L'incendie a été maîtrisé à 2 heures du matin. Voilà, il y a donc deux morts et plusieurs blessés. En espérant, en essayant de trouver l'origine de ce sinistre. Hein. Peut-être qu'il est d'origine criminelle, mais il est peut-être aussi d'origine accidentelle. Voilà donc au niveau de la Turquie, des Arméniens de Turquie, en espérant que ce ne soit pas d'origine criminelle. Alors, quelques autres informations, mes amis. Oui, donc j'ai pas mis encore la nouvelle, je la mettrai tout à l'heure donc sur Armé News. Karen Trachanov, le tennisiste d'origine arménienne, de Russie, représentant la Russie, est en demi-finale au tournoi d'Australie, à l'Open d'Australie à Melbourne. En demi-finale, il s'est qualifié donc cette nuit. C'est une très très bonne nouvelle. Les 2 fois, il avait inscrit sur les caméras donc des mots de soutien à l'Assar. On ne sait pas donc s'il a fait, donc on le verra. Je le verrai tout à l'heure et je mettrai de l'info. Hier, Arat Mizoyan, le chef de la diplomatie arménienne, a rencontré le secrétaire donc, de l'OTAN, le secrétaire général de l'OTAN, à Bruxelles. Voilà, donc l'Arménie se rapproche bien sûr de l'OTAN. Donc il s'appelle, oui, le secrétaire, donc c'est Jens Stoltenberg, Stoltenberg, pardon. Plus compliqué que les noms arméniens. Qui pourtant sont simples, hein, mes amis, les noms arméniens, il ne faut pas croire qu'ils sont tous difficiles à prononcer. Voilà, donc l'Arménie OTAN, bien sûr, il a parlé de la position donc, de l'Artsakh, corridor de la Chine, l'Arménie, donc les accords le traité de paix en cours entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et bien sûr, il a demandé le soutien des forces de l'OTAN pour cela. En tout cas, il a fait l'état des choses, l'état de la situation. Rupen Vartanian, donc le ministre d'État de la République de l'Artsakh, a remercié Henrik Mkhitaryan, Karen Khachanov, Kim Kardashian, Serge Tankian et beaucoup de vedettes et de people, donc de arméniens du monde, de la planète, qui ont apporté leur soutien à l'Artsakh. Voilà, donc l'Artsakh est forte, les Arméniens sont forts de leur diaspora et puis de leur personnalité. Par contre, en France, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de réactions de nos people, hein, donc il faudrait qu'ils bougent un petit peu, hein, mes amis, s'ils veulent. En tout cas, bravo à Kim Kardashian, bravo à Serge Tankian, bravo à Henrik Mkhitaryan, et puis bravo à tous ceux, Karen Trachanov bien sûr, et à tous ceux qui soutiennent, qui sont là à comment dirais-je, à vivre la peine des Arméniens de l'Artsakh isolés du monde, et puis à crier au monde qu'il faut libérer le corridor de la Chine afin que cette population arménienne ne soit pas victime d'une épuration ethnique, ou d'un second génocide. Voilà. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. En tout cas, donc je vous rappelle la manifestation ce soir donc devant l'Assemblée nationale à Paris, à l'appel du CCF à 18h30. Il faut y aller pour soutenir l'Artsakh. Et vendredi 27 à 18h à Valence devant la préfecture. Et puis je salue notre maire de Valence, Nicolas d'Aragon, pour la magnifique manifestation des vœux, réunissant plus de 2000 personnes donc, au Palais des Congrès à Valence. Voilà, il y a beaucoup d'élus d'origine arménienne, hein, dont notre ami Jos Rasklan, Nathalie Liozer, Franck Doma. Voilà, mes amis, il faut aussi soutenir un maire qui est proche des Arméniens et de l'Arménie, et c'est
En plus, c'est un proche de la communauté arménienne, des Arméniens et puis des valeurs qu'on véhicule. Tout simplement, il faut soutenir. Voilà, nous sommes fiers d'être français, fiers d'être arméniens et on le montre à chaque fois en côtoyant les élus, en leur apportant notre soutien, puisqu'ils apportent leur soutien à l'Arménie. D'ailleurs, Nicolas d'Aragon, le maire de Valence, sera présent ce vendredi à 18h devant la préfecture à la manifestation à l'appel donc du collectif Urgence Artsakh Arménie, soutenu par le C24 et puis par d'autres associations arméniennes de la région valentinoise. Mes amis, il faut soutenir le peuple arménien d'Artsakh. Sur ce, à demain.